Bienvenue à cette formation guide, la première d'une série de formations enregistrées et pour lesquelles vous aurez à répondre à chaque fois à un quiz pour vérifier si notre formation tient la route, si elle est compréhensible et si vous avez la possibilité d'assimiler le matériel grâce à tout cela. Et nous aurons aussi, bien entendu, des zooms interactifs pour réviser le tout, vérifier la réponse au quiz et ainsi de suite. Voilà donc pour ce menu, pour cette formation guide qui va se dérouler tout au long de ce deuxième semestre. À l'agenda pour aujourd'hui, ou pour cette fois-ci plutôt, puisque vous allez regarder ça chez vous, au calme, eh bien, les objectifs de cette formation guide, bien entendu, on va en parler dans un instant. Quelle est la mission principale du guide? Et alors le cœur de cette formation, de cette première formation, comment fonctionne la DBE, Déclaration des buts essentiels, puisque c'est le gros du morceau d'accompagnement que vous faites en tant que guide lorsque le démarrage se passe. Voilà. Alors, donc, quels sont les objectifs de cette formation guide? Eh bien, d'abord de vous permettre à ceux et celles d'entre vous qui démarrer pour la première fois, peut-être avec un petit peu la gorge un petit peu serrée, en se disant est-ce que ça va aller? Je vous rassure, ça va aller. Mais c'est donc de permettre une transition douce entre le statut de membre que vous avez été pendant les 6 mois de cette année au statut de guide et donc aussi de consolider, ça c'est pour les anciens, l'expérience de vos sessions précédentes. Il y a toujours à apprendre. Personnellement, ça fera bientôt la 11e année que je suis guide dans la formation américaine et j'en apprends encore, je vous le garantis, chaque année. Voilà, alors ça va être aussi pour les nouveaux de découvrir la mission du guide et puis de la redécouvrir ou de la reformuler pour les anciens. Apprendre aussi ou renforcer les savoir-faire de base de la guidance, comment guider une DBE, comment animer un petit groupe de participants, en fait votre tribu, les membres que vous aurez à guider pendant toute la formation, et vous aurez effectivement à animer des Zooms notamment avec d'autres guides ou bien seuls, suivant le nombre de participants, de membres que vous aurez dans votre tribu. Comment communiquer avec le code couleur? Alors, vous l'avez déjà pratiqué, ce code couleur. Eh bien, maintenant, il va falloir l'approfondir et puis vous en servir au mieux dans vos communications écrites et orales avec vos membres. Comprendre aussi les notions clés de confiance et d'influence. Il y aura des formations guides spécifiques sur ces sujets-là parce que c'est fondamental, évidemment, comme vous allez le découvrir. Et puis aussi, faire un blog en tant que guide différent évidemment des blogs ou des articles de blog, en tout cas qu'on demande aux membres. Alors, passons à la mission du guide. C'est quoi la mission du guide? Eh bien, c'est très très simple. En fait, elle peut se résumer en une phrase. La mission du guide, c'est de maintenir chaque membre dans la formation jusqu'à ce qu'il ou elle voit la lumière. Alors, garder le membre dans la formation, ça veut dire l'empêcher, au fond, de succomber à cette envie de ne pas répondre à l'appel, puisque vous savez bien que si le membre est présent, pour chaque membre présent sur la formation, c'est qu'il a été appelé euh, par son soi supérieur. Et donc, il va y avoir toutes sortes de tentatives de la part de sa vieille empreinte mentale pour le dissuader de poursuivre cette formation. Et vous, votre mission, ça va être tout simplement de l'aider à surmonter ces tentatives de la vieille empreinte mentale de vos membres, de les décourager. Voilà. Très simple donc, mais aussi un défi, un véritable défi pour vous, que vous avez surmonté en tant que membre. Et puis maintenant, voilà, à vous de jouer ce rôle d'accompagnateur qui fera toute la différence, évidemment. On vous le dira encore très souvent, Françoise et moi, sans les guides, cette formation ne tient tout simplement pas la route. Voilà. Alors, bien entendu aussi, maintenir le membre dans la formation jusqu'à ce qu'il voit la lumière, il ou elle, mais surtout sans influencer ce qu'il ou elle pense. Rappelez-vous, la formation a comme objet pour les membres de les aider à devenir des penseurs autonomes, de faire en sorte qu'ils pensent par eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas évidemment en leur disant ce qu'il faut penser qu'on va les aider à devenir des penseurs autonomes. La seule influence est
une influence de poids, évidemment, que nous nous autorisons en tant qu'accompagnateur, c'est d'influencer le membre pour qu'il fasse les pratiques, les exercices qui vont lui être enseignés pendant toute la formation. Ça, évidemment, il y a de l'influence, mais pour tout le reste, tout ce qui concerne le contenu de sa pensée, c'est tabou, on n'y touche pas. Ok, alors, est-ce que vous êtes prêts? Ben, peut-être que, surtout si vous êtes nouveau, vous vous dites, ouh là là, est-ce que ça va marcher? Je me suis lancé, mais tout à coup, je me dis, peut-être que je suis pas prêt. Alors, sachez d'abord, si vous ne le savez pas encore, mais je crois que vous le savez, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. La meilleure façon de pratiquer, de faire les exercices de la clé de la maîtrise, c'est d'être guide en accompagnant et donc de montrer l'exemple parce que c'est ce que vous serez amené à faire, obligé, évidemment. Si vous voulez que vos membres vous suivent, ben, il faut le faire. Si vous leur demandez de faire des choses que vous ne faites pas, ça va pas marcher. Alors, soyez relax aussi, hein, vous êtes en train de vous former, vous allez avoir une formation pendant ce deuxième semestre et vous allez aussi recevoir de l'aide pendant cette formation de guide, mais aussi pendant votre pratique de guide l'année prochaine, au premier semestre de l'année prochaine, pendant la session 2024. Donc, vous serez encadré, soutenu et guidé aussi, rassurez-vous. Voilà, donc j'espère que ça va vous donner confiance pour la suite. Maintenant, voyons le cœur de cette première formation guide, c'est la DBE, Déclaration des buts essentiels. Évidemment, on l'appelle comme ça, mais pour les membres, si vous vous rappelez ce qui s'est passé pour vous, c'est beaucoup plus évidemment qu'une simple DBE, c'est quelque chose qui est unique, qu'on fait pour la première fois, peut-être dans sa vie. Et donc pour chacun des membres que vous allez accompagner, en tout cas ceux qui démarrent, parce que parfois il y a des membres qui répètent et qui demandent aussi un accompagnement, donc pour eux c'est un peu plus facile. Les nouveaux membres qui découvrent complètement un CMA-MM, eux, eh bien, ben, ils partent dans le vide, ils savent pas du tout à quoi s'attendre, c'est un premier essai pour eux. Et donc, il va falloir vous rappeler cela et ne pas donc faire vos commentaires ou accompagner vos nouveaux membres à partir de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez appris. Il va falloir vous mettre dans ses souliers et vous rappeler qu'il y a plein de choses que vous savez mais que lui ne sait pas encore. Et donc, l'idée, tout simplement, et donc c'est ça qu'on va vous apprendre à faire, ça va être d'accompagner vos membres dans un processus de création de sa DBE pas à pas, en les aidant à rédiger cette DBE correctement. C'est ça, au fond, le travail. Faire en sorte qu'ils apprennent, que vos membres apprennent à rédiger correctement une DBE. Au moment où ils savent faire ça, ben, ils deviennent autonomes et ils vont pouvoir renouveler leur DBE autant de fois qu'ils le veulent pour le restant de leur jour. Autre point aussi, c'est que ce qu'ils vont exprimer dans la DBE, c'est leur rêve à eux et donc, rappelez-vous le risque que vous avez pris en vous confiant, au fond, à un inconnu, hein. Vous écrivez pour la première fois suivant ce que vous comprenez des instructions de la première séance de formation et vous envoyez ça à quelqu'un que vous connaissez pas encore, hein, qui s'est présenté à vous, mais vous connaissez pas. Donc, vous prenez effectivement un risque énorme en partageant des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous sont personnelles, intimes parfois, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Et donc, vous, en tant que guide, vous vous rappelez ça, et donc ça va être important, évidemment, de reconnaître ces choses-là chez vos membres. Donc, les compliments sincères, évidemment, formulés de préférence dans leur langage de couleur. Vous connaîtrez leur couleur, hein. Vous recevrez l'information au démarrage, mais complimenter, c'est très important dans chacun de vos commentaires. Voilà. Ça, c'est une espèce de préliminaire. Donc, pour le membre, la formation CMAMM, c'est tout un processus. Et c'est un processus qui va être vécu différemment pour chacun des membres. Donc, c'est le processus de chaque membre. Et la première ébauche de la DBE, qui va être faite dans la première semaine, c'est le tout début de ce processus. Alors, rappelez-vous qu'en fait, en tant que guide, et nous, pareil, Françoise et moi, en tant qu'accompagnants, nous ne faisons pas partie du processus de nos membres. On est juste là pour leur faciliter la vie, pour faciliter ce processus, mais on ne doit pas s'impliquer. C'est une autre façon de dire, au fond, pas d'influence, vous voyez? Donc, ça, c'est très important aussi
à vous rappeler. Alors, et rester simple et clair, oui, c'est très important, évidemment. Il faut que vous soyez compris, que vos commentaires ne puissent pas être interprétés de 36 façons différentes, sinon vous allez perdre de l'énergie, votre membre aussi, et ça risque de très vite le décourager. Marc avait l'habitude, Marc Januszewski, de résumer ça de façon amusante, mais très parlante. Il disait, pourquoi dire boubou quand bou suffit? Voilà. Je pense que c'est explicite. Voilà, donc, l'art de poser les questions pour induire le membre à trouver la réponse par lui-même, ça, c'est évidemment l'idéal et vous apprendrez, je pense, assez vite à le faire. Vous allez voir que pour la plupart des membres, il y aura entre 3 et 7 révisions successives, donc étalées, une révision par semaine. Les plus rapides le font en 3, jamais moins, puisqu'il y a de toute façon 3 versions successives avec des ajouts chaque fois qui sont enseignés pendant les 3 premières semaines. Donc ça va être le minimum. Le plus souvent, il y a une quatrième version qui va permettre de finaliser la DBE. Parfois, les plus lents, ceux qui ont besoin de plus de temps pour tout comprendre, ben, ils vont refaire une cinquième, sixième, parfois maximum une septième révision. Mais je vous rassure, au fil du temps, au fil des semaines, ça deviendra de plus en plus facile et rapide pour vous de donner les feedbacks. Voilà. Donc, la première chose à faire, en tout cas, ça va être pour vous de construire la confiance et vous le faites essentiellement d'une part, en complimentant, donc c'est l'inverse évidemment, faut pas vous positionner comme l'instituteur ou l'institutrice qui corrige les devoirs, hein. La DBE, c'est pas un devoir, c'est un document sacré. Et donc, quoi que le membre écrive dedans, sous quelque forme que ce soit, la première chose, c'est d'y trouver ce qui est positif et ce qui mérite un compliment. Ça va l'aider à prendre confiance. Soyez bref en même temps, et donc c'est ce qui va créer votre crédibilité et qui va amener votre membre à vous faire confiance pour la suite. Alors, il y a 3 savoir-faire maintenant, ça c'est le point clé ici de cette formation spécifique. C'est de ça qui va s'agir en fait pour vous. C'est ça qu'il faut vraiment bien intégrer. Et donc le quiz que vous aurez après va apporter là-dessus. Donc c'est pour bien guider un membre, il y a 3 savoir-faire à maîtriser. Le protocole de soumission et de révision d'une DBE, ça c'est la première chose, on va y revenir en détail. La séquence de construction de la DBE qui est proposée aux membres et en troisième lieu, les critères de rédaction d'une DBE réussie. Alors toutes ces choses-là, vous les avez pratiquées en tant que membre, hein, si vous êtes guide pour ou candidat guide, on va dire, pour la première année. Et donc, il suffit simplement de vous rafraîchir la mémoire sur ce que vous avez vécu. On va faire ça maintenant. Donc, en tout cas, bien connaître ces trois choses-là, ces 3 savoir-faire simples, c'est la base. Donc, il faut que vous puissiez jongler avec ça pour qu'il n'y ait pas de perte de temps au moment où la session de l'année prochaine va démarrer. Parce que je vous garantis que les choses vont se succéder à un rythme rapide. Donc, soyez prêts, c'est ça le but de cette formation. Alors, voyons ça en détail. Protocole de soumission de la DBE. Alors, après le webinaire de la première semaine, eh bien, le participant va recevoir les instructions de nous envoyer à nous, à Françoise et moi, sa première version de DBE. Voilà, il recevra l'email hein, que service@vivredans-la-grandeur.com, c'est la seule chose qu'il connaîtra. Donc, il va nous envoyer sa première version. Nous, dès que nous recevons sa première version, nous allons choisir parmi tous l'équipe de guides le premier guide disponible et on va envoyer à ce guide cette version de DBE. Et donc, à partir de ce moment-là, le guide qui recevra la DBE deviendra le guide du membre. Donc, alors maintenant, ce que vous avez à faire, dès que vous recevez une DBE d'un membre, ça va être de renvoyer à ce membre un message d'accueil, parce que vous recevrez en même temps que sa DBE, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, la fiche signalétique du membre. Donc, vous aurez toutes les informations pratiques, son nom, sa date de naissance, son adresse postale, email, son téléphone, sa couleur, etc., ses motivations aussi. Ah, donc toutes les informations font que le nouveau membre a dû fournir lors de son inscription et de sa demande
de bourse d'études. Donc, vous aurez toute cette information. Donc voilà, vous envoyez dès que vous recevez sa DBE, vous lui envoyez un message d'accueil en disant que vous l'avez bien reçu, que vous êtes son guide et que vous êtes heureux de travailler avec lui. Voilà. Et vous lui dites aussi, évidemment, dans ce message, vous aurez des modèles, hein. Donc il y a des modèles de messages en fonction de la couleur de vos membres. Vous pourrez utiliser ces modèles pour faire vos emails. Et vous lui dites aussi dans quel délai vous allez faire la révision de sa première DBE et dans le délai dans lequel il va recevoir votre réponse. Ce délai va être, on le suggère, 72 heures, c'est-à-dire 3 jours ouvrables. Pas ouvrables, 3 jours calendrier, pardon. Voilà. Alors, tout le protocole, il est résumé ici. Je vous le montre de façon générique. Vous voyez, donc le membre, nous, Françoise et moi, les organisateurs, vous, le guide, et vous aurez aussi l'aide d'un guide superviseur qui sera soit un ancien qui connaît la musique, on va dire aujourd'hui, et qui va pouvoir vous aider efficacement, ou bien éventuellement ben, nous-mêmes qui servirons dans ce cas-là de guide superviseur pour vous. C'est notamment le cas, en fait, nous sommes en général les guides superviseurs des anciens. C'est plus facile, donc même les anciens, vous voyez, ils ont la possibilité de se rafraîchir la mémoire, etc., d'une session à l'autre, c'est souvent utile. Même moi, en fait, après 10 ans, ben, je démarre toujours avec un membre du staff de l'équipe de Max Januszewski comme superviseur. Bon, évidemment, je maîtrise déjà depuis un certain temps la rédaction des messages, des commentaires de DBE. Enfin, voilà, c'est toujours bien d'avoir un feedback parce que on reçoit des nouvelles idées parfois pour améliorer notre capacité, notre style de réponse, etc. Donc, c'est toujours bien. Voilà. Alors, donc, je vais revenir sur ce schéma, mais on va le détailler un petit peu mieux ici, euh, de cette façon-ci. Regardez. La première semaine est particulière, hein, vous comprenez, puisque on démarre le processus. Donc, je vous le disais, chaque nouveau membre va nous envoyer à Françoise et moi sa première version V1 de sa DBE, que nous allons faire suivre directement vers l'un de vous, l'un des guides, qui va donc, dans ce cas-là, devoir envoyer le message d'accueil par email directement, tout en accusant réception de sa DBE et en spécifiant les 72 heures de délai qu'il a besoin pour faire la révision. Un point clé absolument fondamental pour créer en fait la confiance avec votre membre, ça va être de respecter ce délai. Je peux vous garantir que si ce délai n'est pas respecté, vous perdez le membre, c'est du 100%. Donc, c'est absolument fondamental de bien respecter le délai des 72 heures. Et c'est pour ça que ben, on vous encourage à aller à répondre au quart de tour, disons, dans la première semaine et à être très réactif et à surveiller donc vos emails. Donc, faire la révision de la DBR, vous le faites dans les 24 heures donc et vous l'envoyez à votre guide superviseur qui va simplement ben, réviser, revoir vos commentaires. Ce sera un guide chevronné ou ça pourrait être Françoise ou moi. Voilà, tout est possible, mais en tout cas, vous allez recevoir en retour des bonnes suggestions pour améliorer éventuellement vos commentaires, les raccourcir, c'est souvent le cas, pour ne pas être trop long et plus direct et plus précis, plus spécifique. Souvent, il y a ce côté-là aussi au début qui pêche un peu, c'est normal, complètement normal. Mais dès que vous avez reçu le retour de votre superviseur, vous allez prendre en compte ces commentaires, mettre à jour les vôtres et envoyer à ce moment-là la révision finale aux membres dans le délai annoncé des 72 heures. Si vous répondez plus vite, c'est mieux puisque ça va donc améliorer au fond son image, en dire waouh, il avait dit 3 jours, je l'ai dans les 2 jours, c'est génial. Voilà, donc ça c'est protocole pour la première semaine. La deuxième semaine et les semaines suivantes, on va rentrer dans un cycle répétitif. Et là, en fait, dorénavant, les échanges vont se faire directement entre le membre et vous, le guide. Ça passera plus par nous, Françoise ou moi, forcément, puisque le membre connaîtra votre email et va pouvoir communiquer en direct avec vous. Donc, la deuxième version, dès qu'elle est prête, ben, le membre va vous l'envoyer. En général, c'est avant, pas en général, c'est toujours avant le jeudi soir à minuit qui est demandé, hein. Donc,
Ça, vous l'entendrez évidemment dans le webinaire de formation. Et donc, de nouveau, ben, vous répondez simplement par un simple accusé de réception en disant que vous avez bien reçu la DBE du membre, très important, et donc vous lui réitérez le délai des 72 heures, toujours un délai à respecter, évidemment. Ça ne change pas la deuxième semaine et les semaines suivantes. Vous faites la révision de cette nouvelle DBE, la version 2, version 3, version 4, hein, pour chaque semaine. Donc, il y aura toujours une version par semaine. En tout cas, c'est le cas pour les 3 premières semaines et je vous encourage à garder ce rythme-là aussi pour les semaines suivantes, même si de temps en temps, des membres sont impatients et vous envoient directement leurs réponses à vos commentaires, mais essayez de réguler parce que vous aussi, vous avez une vie à côté, hein, donc vous ne devez pas vous laisser submerger par l'enthousiasme, on va dire, du membre, hein, donc vous gérez ça au mieux. Voilà. Alors, donc, toujours évidemment, dans les premières semaines, surtout, avant de renvoyer vos commentaires à votre membre, vous les faites réviser par votre superviseur et vous tenez compte des commentaires éventuels de votre superviseur et vous envoyez la version finale de nouveau à votre membre et puis les échanges se feront comme ça, semaine après semaine. OK, super. Ensuite, alors, il y a des cas où le membre est quelqu'un de lent, où il a des hésitations, ou peut-être que son empreinte mentale est en train de le faire diverger, de le faire sortir des cas, sortir du chemin. Et bien à ce moment-là, vous avez la possibilité, et en fait, c'est recommandé de lui envoyer un petit rappel disant, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas encore reçu ta DBE. Fais-moi signe s'il y a un souci, etc. Donc, il y aura aussi, évidemment, pour tous les messages que vous serez amenés à envoyer, vous aurez dans le manuel des guides des, des exemples à dupliquer, hein, que vous pourrez ajuster éventuellement à votre sauce, mais en tout cas, vous aurez toujours des modèles possibles pour tous les messages à envoyer. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, petit avertissement aussi, évidemment, les DBE, ben, c'est d'une année à l'autre. D'un groupe à l'autre aussi, ben, ça varie, hein. Parfois, elles arrivent au compte-gouttes, mais parfois, elles arrivent aussi tout en même temps. Euh, Sachez en tout cas que vous avez 72 heures entre le moment de la réception d'une DBL et le moment de devoir la renvoyer. Voilà. Et donc après la formation, je vous rassure, vous aurez tout en tête, vous saurez comment gérer tout ça et vous aurez votre méthode bien au point. Donc, ben, regardons une dernière fois encore le protocole de soumission. Donc, première semaine, le membre envoie sa première version de DBE à Françoise ou moi. Directement, nous faisons suivre cela au guide qui va envoyer, ça c'est pas représenté sur le graphique ici, mais il va envoyer un accusé de réception en disant, voilà, je suis votre guide ou je suis ton guide, bienvenue, c'est un honneur. Je vais te renvoyer la revue de ta DBE dans les 72 heures. OK. Ensuite, vous faites la révision, si possible, dans les 24 heures qui suivent. Vous la faites revoir par votre guide superviseur qui va vous la renvoyer le plus vite possible aussi. Et puis, dès que c'est fait, ben, vous changez, vous corrigez, vous mettez à jour la version finale de vos révisions que vous envoyez à votre membre. Donc, c'est l'étape 5 ici. À partir de là, ben, l'étape 6, c'est votre membre semaine 2 qui renvoie sa révision, sa nouvelle version plutôt. Euh, Vous la mettez vous la révisez. Ça va être la V2 prime. Vous l'envoyez à votre superviseur qui vous la renvoie en version prime prime. Et puis, vous faites les ajustements éventuels et vous la renvoyez en fin de deuxième semaine à votre membre. Et ainsi de suite, semaine après semaine. Il se pourrait qu'après déjà la troisième semaine, la deuxième, ou en général, c'est vers la troisième, quatrième semaine, que votre guide superviseur vous dise, ben voilà, écoute, tu n'es plus obligé de me renvoyer à tous les coups de tes révisions. Tu peux continuer à le faire si tu as un doute. Sinon, ben, fais tes révisions. Je vois bien que tu maîtrises maintenant et tu peux envoyer directement tes révisions aux membres sans passer par moi. Voilà. Donc ça arrivera aussi pour les anciens qui sont supervisés par nous encore plus vite en général.
peut-être parfois après la première semaine, parfois la deuxième, mais en tout cas, il y a toujours ce mécanisme qui se met en place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, deuxième chose à savoir, donc après le protocole, c'est la séquence de construction d'une DBE. Là, de quoi est-ce qu'on parle? Ben, ce sont tous les stades successifs d'enrichissement de la DBE, hein, entre la première ébauche de la première semaine et la version finale. Donc, rappelez-vous, il y a trois étapes, il y a trois semaines pendant lesquelles on enrichit progressivement la DBE. La première semaine, ben, on demande aux membres d'y mentionner ses buts et son sacrifice de façon, ben, à sa façon. On lui donne quelques directives quand même, hein, d'être aussi concret que possible, de parler au temps présent, première personne du présent, du singulier, etc. Mais voilà, y ajouter les sentiments, enfin tout ça, on lui dit. Alors il va le faire, les plus attentifs et les plus consciencieux, ils vont le faire directement. D'autres, ils vont oublier certaines choses. Et ça va être cette première ébauche qu'il va falloir les aider à améliorer. En semaine 2, nous allons ajouter les besoins personnels authentiques. Et donc, il va y avoir pour le membre à incorporer les corrections que vous lui aurez suggérées lors de la première semaine, plus les informations qu'il aura entendues pendant le webinaire. Troisième semaine, pareil, là, on va ajouter les buts en format SMART. Et donc, même processus pour le membre, c'est de tenir compte de vos propres suggestions lors de la semaine 2 et d'incorporer les instructions qu'il a reçues pendant le webinaire. Et voilà. Et à partir de la semaine 4, eh ben là, il n'y a plus rien à ajouter de notre côté. C'est donc vous, avec le membre, qui allez travailler, enfin, vous allez aider le membre à finaliser sa DBE dans le langage approprié, en tenant compte de la troisième chose importante de la DBE qu'on va voir dans un instant, c'est le contenu. Alors, donc regardons en détail ce qu'il y a à mettre à chacune lors des 3 premières semaines. Semaine 1, première ébauche, qu'est-ce que vous devez trouver au minimum dans la DBE du membre? Vous devez trouver ben, la formulation de ses buts essentiels. Deuxièmement, vous devez y trouver l'expression de ses sentiments ou de ses émotions. Troisième chose, la description d'un sacrifice, c'est-à-dire ce qu'il ou elle est prêt à donner ou à surmonter en échange de ce qu'il veut, c'est-à-dire ah ben, de ce qu'il va recevoir s'il réalise sa DBA. Hein. Donc, au fond, le sacrifice, c'est ce qui se trouve en travers du chemin de la réalisation de ses buts essentiels. Voilà, il faudra aussi que tout soit rédigé au présent et à la première personne du singulier, à la voix active. Ok, donc voix active, ça veut dire beaucoup de gens expriment en fait leur but souvent en voix passive, c'est-à-dire eh bien la maison que je souhaite est construite avant le 31 décembre 2024. Donc ça c'est voix passive. Donc ça c'est pas bon, il faut reformuler ça à l'endroit, c'est-à-dire en voix active. Je construis la maison, description détaillée, avant le 31 décembre 2024. Voilà, c'est ça qu'on veut dire par voix active. Très important. OK, alors un point clé ou des points clés pour cette première ébauche. Euh, Sachez en tant que guide que vous n'allez pas recevoir un produit bien élaboré déjà. Donc, et c'est surtout pas ça que vous allez exiger de la part du membre. Euh, Vous allez simplement remettre les points en place par rapport à formulation de ces buts essentiels. Est-ce qu'il y a les sentiments dedans? Est-ce que c'est au présent? Première personne du singulier, voix active. Est-ce que le sacrifice est là? Voilà. Donc, ça, c'est les choses. Alors, toujours aussi se rappeler, pas d'influence. Vous allez parfois voir que des buts sont soit beaucoup trop ambitieux ou beaucoup trop restreints, mais si vous intervenez à ce niveau-là, là, vous entrez dans l'influence et donc la consigne absolue, c'est de ne pas le faire. OK? Donc ça, c'est très, très important. Alors, la semaine 2. Là, on va y ajouter les besoins personnels authentiques. On veut aussi évidemment tout ce qu'on avait demandé dans la semaine 1, plus la réponse à vos commentaires. Hein. Il faut que le membre tienne compte de ce que vous lui avez dit la semaine d'avant. Si vous ne retrouvez pas cette prise en compte, il va falloir le lui faire remarquer et éventuellement même lui renvoyer sa DBE sans la revoir
en lui demandant de prendre en compte ce que vous avez demandé de faire, les corrections que vous avez demandées la semaine d'avant. Voilà. OK, alors, il y a aussi un truc, c'est il faut que les besoins personnels authentiques soient écrits exactement tels quels en tête de la DBE. Pas d'abréviation, pas de synonyme, il faut vraiment qu'ils soient repris tels quels en tête de DBE. Et il vous faut aussi retrouver dans la DBE, évidemment, dans les buts, un alignement, une correspondance entre les deux besoins personnels authentiques choisis par le membre et l'expression de ces buts essentiels. Voilà, si vous ne les retrouvez pas mentionnés explicitement et proprement, correctement et entièrement en tête de la DBE, vous renvoyez gentiment avec un commentaire respectueux mais ferme en disant voilà, il faut mentionner tes BPA. Moi, je peux pas faire ta révision si je ne les ai pas. Euh, et alors, l'autre chose aussi, il se pourrait que le membre vous demande, tiens, mais si je comprends pas très bien ce que ça veut dire autonomie ou liberté, etc. Vous lui dites simplement que c'est, voilà, qu'il faut simplement qu'il prenne le temps de découvrir ces définitions par lui-même. On aura donné des explications pendant le webinaire, on en redonnera la semaine d'après, mais il faut lui laisser le temps de découvrir ça par lui-même. Vous trouverez dans les notes ici présentes la description, la définition exacte de chacun de ces besoins personnels authentiques. Je ne vais pas prendre le temps de les revoir ici. Je vous laisse simplement, vous faites un arrêt sur image et vous les lisez simplement. Voilà. Donc, les sept, donc ici, on a laisser un héritage, liberté, reconnaissance de l'expression créative, croissance spirituelle. Un commentaire toutefois ici, on ne parle pas de religieux, hein, ni de philosophique, on parle de tout ce qui est prévalence de l'esprit sur la matière. Donc, l'orientation principale pour celui qui choisit ça, c'est pas nécessairement de la religion, ou ça ne doit pas l'être, c'est vraiment une orientation de la vie, disons que la vie et la croissance selon des lignes spirituelles, non matérielles, mais concrètes néanmoins. Autonomie, aider les autres et santé véritable sont les trois derniers. Voilà. Donc prenez le temps de regarder ça pour vous en imprégner si vous voulez. En tout cas, vous pouvez aussi évidemment aider un membre à voir clair, hein. Vous n'êtes pas obligé de le laisser totalement dans le cirage, mais ne lui donnez pas ces définitions telles quelles. Essayez plutôt de l'aider à les faire comprendre en ayant un échange avec lui ou avec elle. OK, alors, semaine 3, ben là, c'est la troisième et dernière semaine où on apporte des modifications. Et là, on va demander que les buts, ou certains d'entre eux, en tout cas les plus importants, pas nécessairement tous les buts de la DBE, mais minimum un ou deux, soient spécifiés suivant le modèle SMART. Donc, que les buts soient spécifiques, mesurables, atteignables, c'est-à-dire que le membre puisse les atteindre, réalisables, euh, réalisable, ça veut dire à la portée de toute personne experte dans le domaine, hein. Si vous dites que vous voulez courir le 100 mètres en 6 secondes 5, ça tient pas la route, évidemment, puisque même le plus rapide du monde n'est pas capable de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous dites que vous voulez courir le 100 mètres en 11 secondes, oui, ben là, oui, c'est réalisable, puisque le record du monde, c'est 9,8. Voilà. Alors peut-être que c'est pas atteignable du tout pour votre membre s'il a 90 ans, mais voilà, en tout cas, c'est réalisable. Temporel, c'est défini dans le temps. OK? Alors, un point clé, la plupart des gens, rappelez-vous ça, ça a été votre cas, mon cas, le cas de tout le monde, on a été formaté à l'envers, c'est-à-dire nous fixer un but seulement si on a les moyens en termes de temps, de finances, de potentiel et tout ça. Donc, un des points que vous aurez à faire très très souvent, ça va être d'aider vos membres à remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire à définir ce que le membre veut et ensuite seulement à travailler pour obtenir les moyens. Voilà. Alors, donc je l'ai dit, hein, tous les buts de la DBN ne doivent pas spécialement être mis en format Smart, mais il en faut au moins un ou deux, et en tout cas les principaux. OK. À partir de la semaine 4 et des semaines suivantes, on est dans le peaufinage, on va dire, dans la mise au point finale.
Et donc, il faut évidemment que tout ce qui a été introduit dans les 3 premières semaines se retrouve dans les DBE suivants, dans les versions suivantes de la DBE et aussi dans la bande-annonce, hein, qui est, rappelez-vous, la version réduite de la DBE. Voilà, si vous retrouvez si certains de ces éléments sont manquants, vous ne faites pas de révision. Hein. Il faut éduquer vos membres à respecter les directives. C'est très très important, en tout cas en ce qui concerne la DBA. Donc vous allez la renvoyer gentiment avec un mot d'encouragement, mais en l'invitant fermement à fournir les éléments manquants. Alors, maintenant, regardons, il y a eu le protocole, ça c'est la première chose. Comment est-ce que la DBE circule entre le membre, nous, Françoise et moi, les guides, les superviseurs, etc. Ça c'est le protocole. Bon, puis on a eu la séquence avec les 3 premières semaines qui sont des enrichissements progressifs de la DBE. Et maintenant, regardons les critères de rédaction. Quel langage faut-il utiliser pour écrire les buts essentiels, les sacrifices et tout ça? Voilà. Première règle, pas plus de 300 mots. Alors, cette année-ci, aux États-Unis, ils sont descendus à 250 mots. Cette année, on va garder 300. Moi, je vais regarder comment ça se passe avec 250 pour l'année qui vient. Et puis, ben, en fonction du résultat, on adoptera leur démarche ou pas. Voilà. Ensuite, alors, donc, ça veut dire que s'il y a plus de 300 mots, bon, alors il faut pas être non plus totalement rigide là-dessus, mais si ça dépasse de quelques mots, eh bien, vous renvoyez la DBE en demandant de supprimer des passages jusqu'à ce qu'il y ait une taille de 300 mots maximum. Il faut le temps présent, on l'a dit, c'est indispensable, incontournable. Il faut la première personne en voix active, il faut je en voix active, puisque c'est la seule façon de parler au subconscient pour qu'il entende. Il ne faut pas de langage négatif et il faut retrouver l'expression de sentiments et d'émotions associés au but essentiel. Très important, vital même, puisque c'est l'essence même de la DBE, de relier les buts essentiels avec les émotions, puisque ce sont elles qui vont créer cette espèce de désir brûlant qui va amener la personne à rentrer dans l'action. Ensuite, il faut que les buts soient exprimés concrètement. Ça, c'est toujours compliqué au début, hein, à bien repérer. Ben, il y a des formulations qui semblent concrètes, mais en fait, qui ne le sont pas du tout. Donc, à vous de bien repérer chaque fois que, et ça arrivera très souvent, votre membre s'exprime en termes abstraits plutôt que concrets. Il faut aussi être précis dans le langage, l'aider à être précis dans le langage. Hein. Vous verrez très souvent des formulations qui sont au fond des tentatives inconscientes de l'empreinte mentale, de ne pas parler correctement au subconscient. J'ai la possibilité de voyager 6 mois par an. Ça ne veut pas dire du tout la même chose que je voyage 6 mois par an. Donc la bonne formule dans la DBE, c'est je voyage 6 mois par an et pas j'ai la possibilité de ou je peux voyager si je veux. Enfin voilà. Donc voilà, vous avez compris. Il faut que le langage, il faut aider le membre à acquérir une précision du langage. Alors, point clé aussi, tout le texte s'adresse au subconscient qui est totalement incapable de faire des déductions ou des inductions des textes qui sont écrits. Le subconscient, au fond, on peut le comparer de façon très précise et exacte à un enfant de 10 ans qui n'a pas non plus globalement, ou on va dire peut-être un peu moins de 6-7 ans, qui n'a pas encore acquis ses capacités d'induction ou de déduction, quoique. Et donc, il faut donc lui parler en termes précis et concrets. Il faut lui donner des ordres précis et concrets. Voilà, pas des sous-entendus. Par exemple, si vous dites fin de l'année, ben, c'est tout con, mais fin de l'année, le subconscient, il peut pas savoir que c'est le 31 décembre 2023. Parce que fin de l'année, il a besoin d'un repère, il doit se rappeler que il est en 2023 et que, etc. Mais le subconscient ne peut pas faire ce genre de mécanisme ou de gymnastique mentale. Hein. Lui, il entend fin d'année et il dit, bon, ben oui, fin d'année, ben, je sais rien faire avec ça. Donc, il faut lui dire 31 décembre 2023. Comme ça pour tout aussi,
toutes les choses qui on a l'habitude de garder abstraites, il va falloir aider notre membre à les mettre en concret. Voilà, alors maintenant, la rédaction, l'art de rédiger vos commentaires, ben ça, c'est un art qui s'apprend. C'est pour ça que vous aurez un guide superviseur à votre service pendant quelques semaines, puisque il y a quelques règles à suivre. Il faut être précis, il faut être concret. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça va vous prendre un petit peu de temps pour vous ajuster. Alors, je vous rassure, ça va aller assez vite. Il y a beaucoup de modèles aussi qui seront repris dans le guide, dans le manuel des guides, puisque ce sont toujours les mêmes types de situations qui arrivent, hein, heureusement, dans les DBE. Donc, on a eu le temps de préparer des phrases types ou des commentaires types dont vous pourrez vous inspirer. Voilà, donc alors, quelque chose de fondamental, c'est que pendant chacune de vos révisions, c'est vraiment, ça va vraiment vous aider à créer la confiance et l'efficacité de la communication avec vos membres, c'est de vous rappeler que vous êtes probablement, pour la plupart des membres, la première personne depuis très longtemps qui s'intéresse réellement, sincèrement et en profondeur à ce qui leur tient réellement à cœur. Sachez-le, regardez ce qu'il en a été pour vous ou pour d'autres que vous connaissez autour de vous, mais c'est vraiment une réalité pour beaucoup de gens. Et donc, c'est un travail évidemment qui rend très noble cette tâche de guide, mais aussi en même temps qui vous donne en fait une responsabilité assez importante, hein, puisque ben, cette relation avec votre membre, tout va dépendre de la confiance qu'il va mettre en vous. Et donc de la manière dont vous allez lui témoigner cet aspect euh, qui se confie à vous quelque part avec peu ou beaucoup de réticence, enfin, voilà. Mais en tout cas, vous avez ce privilège d'être quelqu'un de très spécial pour vos membres. Ok, alors, euh, oui, ça c'est évident, hein, je vous le répète quand même, juste au cas où, ne vous comportez pas comme un prof d'école. C'est vraiment la dernière chose à faire, hein, syndrome du crayon rouge, parce que vous allez perdre la confiance probablement directement de votre membre si vous faites ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors le format, la manière de rédiger vos commentaires est très importante finalement. Donc, vous allez recevoir la DBE sous forme d'un document Word en général, qui tiendra sur une demi-page, puisque 300 mots, c'est à peu près une demi-page. Et donc, vous pourrez, on vous recommandera de faire un texte d'une, deux, trois lignes maximum introductif qui va résumer l'essentiel de vos commentaires dans la DBE avec un compliment, hein, toujours un compliment sincère, très important, plus le résumé des points les plus importants. Et puis, au sein de la DBE, vous allez faire en couleur les commentaires spécifiques qui vont aider, au fond, votre membre à voir de quoi il s'agit, puisque ce sera relié directement aux phrases qu'il aura écrites. Vous mettrez vos commentaires directement après les mots concernés. Faites vos commentaires dans n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance du moment que c'est pas du rouge. Voilà. Parce que le rouge, ça déclenche évidemment des réflexes conditionnés dans l'empreinte mentale, donc c'est à éviter. Alors, je répéterai encore souvent, mais exprimez-vous de manière concrète et utilisez des exemples si nécessaire. Votre défi, ça va être de vous faire comprendre avec un minimum de mots par votre membre, par vos membres. Si vous êtes ambigu, si vos commentaires ne sont pas assez concrets, votre membre, il va pas trop comprendre et donc il va essayer de répondre au mieux, mais ça va vous obliger à revenir sur vos commentaires précédents, enfin, et vous allez tourner un petit peu en rond. Donc, alors encore une fois, votre guide superviseur va vous aider évidemment à faire ça. Mais donc, gardez ça en tête, c'est très important et c'est ce que vous apprendrez à faire aussi grâce, encore une fois, à votre guide superviseur. Ok, alors encore des règles pratiques, pas d'influence, je répète encore. Les commentaires donc vont porter sur la forme et pas le contenu.
sur la manière de rédiger les buts et pas, autrement dit, pas le contenu des buts. Vous ne faites pas de commentaires. Alors, une exception, évidemment, c'est la deuxième semaine quand tu auras les besoins personnels authentiques. La seule exception par rapport au contenu, c'est si vous avez une discordance entre les deux besoins personnels authentiques choisis par le membre et le contenu de ses buts essentiels. Si ça ne matche pas, si ça ne colle pas, ben vous lui direz, ben, il faut ajuster là, soit il faut que tu changes le but essentiel, soit tu dois changer pardon, le besoin personnel authentique, soit il faut que tu changes ce but-là qui ne colle pas avec aucun des deux buts, avec aucun des deux besoins, pardon. Voilà. Donc ça, c'est l'exception par rapport au contenu. Mais sinon, à part ça, c'est toujours uniquement sur la forme que vos commentaires vont porter. Vous essayez que votre membre trouve la solution par lui-même. Par exemple, s'il n'est pas assez concret, ben vous lui dites, c'est abstrait, il faut, subconscient, il comprendra pas. Comment peux-tu faire pour exprimer ça de façon plus concrète? Alors, si vous pensez que c'est difficile pour lui, ben vous pouvez donner un exemple ou donner une partie de la solution, mais en tout cas, vous évitez de décrire la totalité de la réponse pour lui, évidemment. Soyez précis, concret, évitez les abstractions. Ben voilà, si vous demandez à votre membre d'être concret dans sa DBE, ben vous devez être concret aussi dans vos commentaires, sinon ça va pas aller. C'est évident. Voilà. Alors aussi, essayez d'être bref, limitez la quantité en tout cas et la longueur de vos commentaires pour faire en sorte de ne pas dépasser 50% du nombre de mots. Ça veut dire que normalement, il faudrait pas que vos commentaires au total dépassent 150 mots. Vous voyez? Puisque la DB complète, c'est 300 mots. Donc peut-être que vous serez amené à ne pas donner tous les commentaires possibles et à ne garder que les principaux, les plus importants. Et donc vous sachez que ben, vous pourrez toujours faire le commentaire nécessaire la semaine d'après s'il faut. Voilà, et puis vous utilisez au mieux le langage couleur. De nouveau, votre superviseur vous aidera au début à maîtriser ça. Il y aura aussi des exemples concrets dans le manuel des guides. Voilà, alors un petit résumé de tout ça. Le protocole résumé dans ce schéma. Je vous laisse l'étudier et puis il y aura deux, trois questions sur le quiz pour voir si c'est compréhensible et si vous l'avez compris. La séquence, c'est la suite des ajouts qui sont faits semaine après semaine jusqu'à la troisième semaine. Et ensuite, les critères de rédaction, moins de 300 mots, première personne, temps présent, exprimer les sentiments et les émotions en langage positif et concret, préciser, utiliser un langage précis et peut-être quelques autres points aussi que vous découvrirez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon à savoir, la patience et la pratique sont d'or. Hein, soyez détendus. Votre guide superviseur connaît la chanson, il connaît la musique et donc vous allez être très très bien secondé, je vous le promets. Voilà. Donc, vous serez secondé puisque nous-mêmes nous secondons aussi les guides superviseurs. Donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a toute cette organisation? Ben, c'est simplement, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure. Nos membres, en fait, ils sont là pour changer des choses dans leur vie et ils viennent avec des choses qui leur tiennent à cœur vraiment, sinon ils seraient pas là. Et donc, c'est une responsabilité énorme, évidemment. Euh, d'avoir cette capacité à accompagner et à permettre à nos membres de réaliser leurs rêves. C'est une responsabilité énorme. On a évidemment ce pouvoir de les y aider, mais on a aussi le risque ben, qu'ils se découragent ou qu'ils ne fassent pas confiance. Voilà. Donc, si vous faites tout ce qu'il faut pour que la confiance s'installe, pour le reste, ben, ça ne dépendra évidemment du membre. Si jamais ben, il lâche prise, et ça arrivera évidemment aussi pour certains, ben, vous aurez fait de votre mieux et vous n'aurez rien à vous reprocher. Nous aurons fait collectivement aussi de notre mieux puisque on aura toute cette organisation qui nous permettra de travailler au mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Modèle de message d'accueil, il y en aura dans le manuel des guides, pas
pareil pour les besoins personnels authentiques, vous aurez les définitions. Euh, Vous aurez aussi toute une série, comme je l'ai dit, de formules de commentaires préparées que vous pourrez dupliquer et ajuster en fonction de la situation spécifique de la DBE à revoir. Je vous donne ici un exemple de DBE. Prenez le temps de lire ce très très court exemple. Bon, le meilleur exemple que vous ayez, ben, pour l'instant, c'est votre propre DBE puisque vous l'avez mise au point au premier semestre. Donc, en tout cas, si vous êtes nouveau. Sinon, ben, vous en avez une et vous travaillez depuis quelques années déjà avec ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc, là, vous allez avoir quelques jours pour prendre connaissance de cette formation. Ensuite, répondre à un quiz que on va vous préparer. C'est obligatoire. La réponse au quiz nous donne à nous l'indication. Est-ce que cette formation est suffisamment claire? Est-ce qu'il y a des points d'ombre qu'il va falloir préciser pendant un entretien ou un échange plutôt en live avec vous tous en même temps, en live où on aura la réponse au quiz et puis éventuellement des questions aussi, et puis la préparation à la formation suivante qui sera elle aussi enregistrée. Donc toutes les formations seront enregistrées cette année-ci et on aura simplement un Zoom en fait par formation pour faire le point, régler les détails et puis passer à la formation suivante. Oui. Alors, on va faire des exercices en live aussi. Il y aura 3 DBE d'ici la semaine prochaine, pas à corriger en détail, mais simplement pour tester votre compréhension et votre pratique du protocole. OK? Donc, là, on vous demandera de le faire concrètement, ce protocole. Vous recevrez les instructions précises par email. All right. Alors, quoi d'autre? Alors, ben, si vous avez des questions, soit vous contactez votre guide superviseur que vous connaîtrez au plus tard avant lundi prochain. Quand je dis lundi prochain, je veux dire le lundi 7 août 2023. Et donc, si vous entendez cet enregistrement après cette date, ben, vous connaîtrez déjà votre guide superviseur. Si c'est avant, ben, vous le connaîtrez dans le courant de la semaine. Alors, ces coordonnées seront reprises dans l'espace guide et vous pouvez nous appeler aussi à Françoise ou moi en direct ou nous contacter par email à votre convenance. Ne laissez pas les questions non répondues. Donc, si vous en avez, c'est vraiment important que vous ayez la réponse le plus vite possible. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous recommande. Et enfin, la suite du programme, ben, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, l'attribution des guides superviseurs d'ici au 7 août. On va roder ensemble ce protocole de soumission par 2 ou 3 exercices d'ici à la mi-septembre. Et ensuite, je vais vous inviter, nous allons vous inviter à répondre au quiz pour cette formation que je viens d'enregistrer ici. Août, il y aura notre Zoom de révision de cette formation et de préparation de la formation numéro 2. Ça va se passer juste après la formation du deuxième chapitre perdu de Arnold. On a décidé de regrouper ça effectivement. Donc, ces Zooms avec vous, les guides, on va les regrouper avec les formations des membres permanents. Ça devrait normalement limiter ou faire en sorte que vous pourrez limiter votre disponibilité pour ces lives euh, une fois par mois normalement. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, s'il y a des questions ou si moi j'ai d'autres choses que j'aurais voulu dire que je n'ai pas dites ici, ben vous les verrez pendant le Zoom ou alors éventuellement si c'est vital, mais je ne crois pas, je crois que tout va bien, vous les aurez par email. Voilà. Ok, ben je vous souhaite le meilleur pour la suite. Soyez bien concentrés, répondez au quiz, c'est important, c'est obligatoire. Hein, si vous voulez, comment dire, arriver au bout de cette formation guide pour pouvoir exercer à partir de janvier prochain, ben, la réponse au quiz est nécessaire. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous au, après la formation de chapitre perdu de la clé de la maîtrise. À bientôt, les amis.